Hello, bienvenue dans cette courte vidéo où j'aimerais vous donner 3 piliers, 3 pistes de réflexion pour vraiment vous aider à réussir votre objectif de parler anglais couramment cette année. Alors ça va peut-être vous donner un petit peu la nausée parce que j'avance et ça bouge un peu, mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Et donc je suis en balade par un jour très brumeux. Donc les 3 piliers, vraiment les choses qu'il faut que vous intégriez dans votre apprentissage de l'anglais. Et on va dire c'est vrai pour en fait n'importe quelle nouvelle chose que vous voulez mettre en place. Donc si vous avez d'autres objectifs, vous remettre au sport, je sais pas moi, lire plus, passer le TOEIC, enfin voilà, progresser dans une langue étrangère, une autre langue étrangère. Ces 3 piliers en fait sont fondamentaux pour moi et ils vous aideront à vraiment tenir les actions que vous devez mettre en place pour réussir cet objectif. Parce que c'est ça vraiment le sujet et ce qui est compliqué en soi. C'est pas vraiment l'anglais qui est difficile, c'est vraiment le fait de se tenir à cette résolution qui est compliquée. Donc les 3 piliers sont, la première c'est donc appliquer la loi de Pareto à l'apprentissage de l'anglais. Parce que on n'a pas besoin d'apprendre tous les mots qui existent en anglais, on n'a pas besoin d'apprendre toutes les règles de grammaire qui existent en anglais. Il faut se concentrer sur les 20% qui sont utiles dans 80% des situations. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre les noms, les verbes, les adjectifs, les expressions, les phrasal verbs qui sont le plus souvent utilisés à l'oral. Je vous le rabâche tout le temps, c'est ce que j'appelle la méthode 20-80. Il faut donc apprendre les 3 à 5 000 mots et expressions qui sont utilisés dans la vie de tous les jours par les natifs. Voilà, donc ça, vous le savez, à force, je le rabâche toujours. Donc 20-80 et le 20-80, la loi de Pareto, franchement, elle s'applique à tout. Et moi, personnellement, je l'applique à tous les domaines de ma vie, pas seulement à l'apprentissage des langues. Je m'en sers dans mon business, dans ma vie perso, pour l'entraînement. Quand j'étais sportive de haut niveau, je m'en servais aussi. Je faisais peu de volume horaire, mais je me concentrais sur vraiment les séances qui étaient le plus efficaces pour me faire progresser. Donc vraiment, ça s'applique à tout, vraiment les domaines de votre vie. Le fait de simplifier déjà, c'est hyper apaisant, parce que vous avez moins de choses à faire. Ça veut dire que vous allez plus facilement aller au bout, parce que si vous avez moins de choses à apprendre, moins d'actions à mettre en place, moins de temps à passer pour avoir vos résultats, forcément vous allez plus facilement tenir. Donc voilà, 20-80 c'est vraiment pour moi une révolution. Quand j'ai compris ce concept, je me suis dit mais waouh, ça va changer vraiment ma vie. C'est quelque chose que j'appliquais déjà de façon intuitive, parce que j'aime bien que ce soit hyper efficace voilà, concret, efficace, rapide. Mais voilà, une fois que je l'ai compris, je me suis dit ah ouais, c'est pour ça que... Et j'ai compris plein de choses. Bref. Numéro 2, deuxième pilier, ça va être la création d'habitudes. Si vous voulez vraiment mettre en place des actions pour atteindre un résultat, donc admettons pour l'anglais, vous allez devoir apprendre l'anglais, pratiquer, écrire, lire en anglais, tout ça. Si vous devez y aller avec seulement la motivation et que vous devez être motivé tous les jours, vous allez avoir du mal à tenir sur le long terme. Parce que la motivation, on en a au démarrage et en plus, ensuite, elle s'étiole, elle s'amenuise. C'est pareil pour se remettre au sport, c'est pareil pour lancer un business en ligne, c'est pareil pour écrire un livre. Au début, on est motivé, mais ça ne va pas durer éternellement. C'est normal, la motivation et la volonté, elles diminuent avec le temps. La volonté, c'est quelque chose que vous avez en quantité limitée chaque jour. Et si jamais vous passez une mauvaise journée, ou qu'il y a eu plus de stress que d'habitude, ou que voilà, vous êtes un peu fatigué, un peu malade, eh bien ça va être plus difficile de faire ces actions que vous devez mettre en place. Et donc la motivation, au bout d'un moment, on ne peut pas compter que sur ça, ni la volonté d'ailleurs. Et donc on va passer en mode discipline, et c'est là où il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Et on voit d'ailleurs avec les statistiques par rapport aux nouvelles résolutions, il y a, je ne sais plus, c'est 26% je crois des gens qui ont abandonné après seulement 2 semaines. Donc on se fixe des bonnes résolutions, on y va, on est motivé, on est chaud, et je traverse rapidement la route, et une fois qu'ils se sont écoulées les 2 semaines, il y a des imprévus, il y a des choses qui font que finalement on est moins motivé, on a moins le temps, et en fait on bâche. Après un mois, il me semble, c'est quasiment 60% des gens qui ont déjà abandonné. Donc c'est pour vous dire que vraiment ce qui est important, c'est vraiment pour se tenir sur le long terme, à vos résolutions. C'est pas juste de dire ok, je suis motivé, go, j'y vais. On peut pas utiliser ce carburant sur le long terme. Donc une fois que la motivation est plus là, ou elle fluctue de toute façon, elle n'est pas forcément disparue, mais voilà, ça va forcément faire des hauts débats. Et certains jours vous allez avoir de la volonté, vous allez pouvoir forcer malgré tout, même si vous n'êtes pas très motivé, mais certains jours vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour. Et c'est là que les habitudes entrent en compte. Donc on peut faire preuve de discipline, on peut forcer un petit peu tout ça, mais pareil, ça ne dure qu'un temps. La création d'habitudes, ça va vraiment vous aider pardon, à faire ces actions que vous devez faire, qui sont indispensables à faire fréquemment pour atteindre votre résultat. Par exemple, si vous voulez courir un marathon, il va falloir aller courir un petit peu tous les jours. Si vous voulez parler anglais, il va falloir faire du journaling tous les jours. Voilà, il y a des actions forcément qui sont répétées de façon régulière pendant un certain laps de temps pour obtenir le résultat que vous souhaitez avoir. Vous voulez écrire un livre, il va falloir écrire un petit peu tous les jours. Et donc là, plutôt que de faire appel seulement à votre volonté, votre motivation, on va créer une habitude en fait.
Une habitude, pour faire très simple, c'est tout un déclencheur, une action concrète et précise et une récompense derrière. Donc ça, c'est des concepts que je vous donnerai vraiment en détail si vous rejoignez mon programme Anglais Express. Mais l'idée, c'est qu'il faut forcément un moment de la journée, un horaire, un lieu, une action, un réveil, un son, un bruit, quelque chose qui va dire ok, ça déclenche l'action ensuite. Donc votre déclencheur, c'est vraiment là pour initier l'action suivante. En gros, pour faire simple, par exemple le matin, vous vous réveillez, vous prenez votre café, ça va être le déclencheur, et vous allez par exemple lire une page de votre magazine en anglais. Vous arrivez au travail, au lieu d'ouvrir votre ordinateur et commencer à travailler, vous pouvez par exemple faire du journaling. Vous écrivez en anglais pendant 5 minutes. Voilà, il faut absolument qu'il y ait un élément déclencheur, sans quoi vous pouvez passer votre journée à dire il faudrait que je lise mon livre, il faudrait que j'écrive mon roman, il faudrait que j'aille courir, il faudrait que je fasse de mon anglais, et ne jamais le faire. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Donc voilà, on a abordé la loi de Pareto numéro 1, numéro 2, la création d'habitude, et le numéro 3, c'est le mindset, et voilà, l'état d'esprit. Je vais me poser par là, comme ça vous aurez un petit peu moins le tournis. Voilà, pas trop pratique. Donc là, le coaching, le mindset, c'est vraiment indispensable parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent démarrer quelque chose de nouveau. Donc je vous l'ai dit, par exemple, lancer une chaîne YouTube, lancer un business, écrire un livre, tout ça. Mais le problème... Bonjour. Le problème, c'est que il va y avoir beaucoup de croyances limitantes, de pensées négatives, de stress, de doutes, de choses qui vont vous retenir. Et donc c'est là où le fait de travailler sur son mindset, de vraiment s'autoriser à parler de façon imparfaite, arrêter d'être gêné à l'idée de faire des fautes, arrêter de penser que tout le monde va vous juger en anglais, vraiment le fait de vous accepter tel que vous êtes et de sonder un petit peu c'est quoi les choses qui vous freinent à l'idée de parler anglais, à l'idée de vous remettre au sport, à l'idée d'écrire un livre, tout ça. Il y a forcément des blocages psychologiques qui vous empêchent, des blocages émotionnels aussi, peu importe comment on les appelle, et des blocages qui vous freinent et qui vous retiennent. Quand on veut parler une langue étrangère, qu'on ne maîtrise pas à 100%, c'est forcément intimidant. Donc il y a forcément des choses qui vont vous bloquer au niveau de votre cerveau, il y a forcément des choses qui vont vous freiner en fait, vous allez inconsciemment, potentiellement vous saboter, parce que en vrai, vous voulez parler anglais, mais vous n'avez pas envie d'être vulnérable, vous n'avez pas envie de mal parler, vous n'avez pas envie de... Les cheveux qui traînent, pardon. Vous n'avez pas envie de vous montrer vulnérable, vous n'avez pas envie de faire des fautes. Donc il y a des fois où votre cerveau va dire non, c'est dangereux, enfin votre cerveau, quand il y a une appréhension, il va déclencher des choses pour ne pas se mettre dans cette situation de danger. Donc votre cerveau va dire en gros ben ça a l'air inconfortable, il ou elle n'a pas trop envie d'y aller, et donc c'est oula, ça a l'air d'être dangereux, je ne veux pas y aller, donc on trouve des choses pour se saboter et ne pas y aller. Donc voilà, ça c'est le troisième pilier, le mindset, l'état d'esprit, c'est vraiment indispensable à travailler. Il faut vraiment que vous sondiez à l'intérieur de vous, c'est quoi qui vous freine, c'est quoi qui vous bloque. Parce que vous avez beau mettre tout en place, loi de Pareto, création d'habitude, si dans votre tête vous dites tout le temps je suis nul en anglais, je vais pas y arriver, c'est trop dur, les Français sont mauvais, j'ai un accent pourri, tout ça, forcément, vous n'allez pas y aller avec le même entrain et la même résolution que si vous dites ok, j'ai confiance dans le process, je sais que je peux progresser, tout le monde peut y arriver, avec la bonne méthode, je sais que je peux le faire. Voilà, si vous avez confiance en vous et qu'il n'y a pas tous ces blocages, tout ce stress, forcément ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous y mettre. Voilà, si vous voulez plus d'infos par rapport à tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui, je vous propose de me rejoindre demain soir, mardi 20 janvier à 19h en direct pour une masterclass gratuite que je donne pour explorer tous ces thèmes et vous donner les 5 erreurs courantes que font quasiment tous les Français qui les empêchent de progresser en anglais. Je vous donnerai aussi les étapes concrètes et le plan d'action précis que vous pouvez suivre seul pour pouvoir parler anglais couramment en 2026. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là et je vous souhaite une bonne journée et maybe à demain. Maybe see you tomorrow. Have a great day!